Écoutez, en tout cas, c'est très très mal parti, puisqu'on a vu qu'à l'Assemblée nationale, vous aviez eu une coalition, souvent entre la gauche et le Rassemblement national, pour une folie fiscale. C'est une sorte de hold-up fiscal en bande organisée. Voilà. Évidemment, pas de problème, on touche aux impôts, alors qu'on croule déjà sous les taxes et les impôts en France. On est même des champions d'Europe. Et les dépenses, personne n'y touche. Je pense qu'ici, au Sénat, on va reprendre ce travail, faire en sorte qu'on baisse les impôts, qu'on supprime des impôts et surtout qu'on s'attaque enfin à la dépense publique. Nous l'avions déjà fait par les années passées. Nous avions proposé des milliards d'euros, notamment d'économies que le gouvernement avait rejetées d'un revers de main. Bien là, je pense qu'on aura une ligne très très lisible pour l'intérêt supérieur du pays. Mais alors votre ligne lisible risque d'handicaper les possibilités d'une CMP conclusive et donc de continuer à les navettes et donc d'exposer les délais et donc de ne pas avoir de budget. Écoutez, je sais que c'est la grande menace qu'on nous brandit. Quelle est la situation actuelle? On a le pire déficit des 27 pays européens. Depuis quelques semaines, les taux auxquels emprunte l'État français pour sa dette, très bien, eh bien, ce sont les plus élevés des 27 pays européens, mis à part la Lituanie. Donc la situation, elle est catastrophique. Le gouvernement, en plus, a fait pire. Il a fait un deal avec la gauche pour travailler encore moins et pour suspendre la réforme des retraites. Quand j'entends le ministre du Travail se plaindre dans un grand journal du dimanche que le compte n'y était pas, se plaindre que les déficits seraient sans doute trop importants de la sécurité sociale, il y a une forme de schizophrénie. On ne peut pas à la fois encourager la dépense publique, ce sera ça, la suspension des réformes, s'en plaindre, et ensuite dire ah ben, comment fait-on parce qu'il n'y aura pas suffisamment d'économies. Voilà où nous sommes, mais je pense que le Sénat aura une ligne très claire, une ligne que nous avons toujours eue, mais une ligne surtout d'intérêt général pour le pays. Vous comptez pas vous... Enfin, c'est quoi l'idée? C'est que vous ne pouvez pas vous renier là, à ce stade? Parce que le risque, c'est que finalement les apports du Sénat ne soient pas maintenus dans la copie finale. Ah non, mais on ne va pas raisonner en termes de risque. Il faut qu'on raisonne sur l'intérêt national. Voilà. L'intérêt national, ça n'est pas de creuser la dette. Parce qu'un jour, il se passera en France ce qui s'est passé dans des pays du sud de l'Europe. On viendra de l'extérieur exiger de baisser de 15% le salaire des fonctionnaires, de baisser les retraites de 20%. C'est ce que l'on veut. En fait, le gouvernement veut acheter à tout prix, à n'importe quel prix, le fait de durer un peu plus. Vous serez inflexible sur cette réforme. Mais simplement, on doit porter, parce que le Sénat n'est pas l'Assemblée nationale, on doit porter une ligne qui soit une ligne conforme à l'intérêt du pays, des Françaises et des Français.